Martine Bounet, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors vous êtes la fondatrice de Vin de Monde, animation, wine et yoga, on va revenir dessus tout à l'heure, et présente ici donc à ce salon workshop à Bordeaux au hangar 14. Je vais passer à vous okay. Martine Bounet. Donc alors vous êtes prof de yoga au départ Alors au départ non, au départ je suis en fait du monde du vin puisque cela fait plus de 25 ans que je suis dans le monde du vin. Acheteuse principalement, donc j'ai fait mes classes à un âge très très jeune. Je ne suis pas née dans une barrique de vin, mais j'ai commencé très jeune puisque je travaillais pour un négociant sur Bordeaux. Je suis partie en fait sur l'étranger et je me suis installée en fait pendant une quinzaine d'années en Angleterre où j'étais l'acheteuse pour tout ce qui est le côté, la partie CHR d'un très grand importateur-distributeur. Donc c'est là où j'ai vraiment, je dirais, appris, même si j'ai travaillé à Bordeaux à la base, c'est là où j'ai vraiment appris sur les vins du monde entier, puisque en étant acheteuse des vins du monde entier, j'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup arpenté les vignes et donc ça fait 25 ans dans le monde du vin, mais aussi 23 ans dans le monde du yoga. Donc oui, je suis professeure de yoga, mais les deux disciplines ont été menées, je dirais, assez conjointement et avec la même passion. C'est vraiment le bras droit et le bras gauche et qui font sens maintenant, puisque je suis rentrée en France en 2012 et j'ai donc créé Vin de Monde, donc cette association Vin et Yoga. C'est une société en fait qui s'axe autour de deux activités. La première activité est une activité de business à proprement parler, où là j'exporte du vin sur divers pays à l'échelle internationale. Et aussi l'activité plus tournée au no touristique pour laquelle je suis aujourd'hui, où là en fait j'amène les participants à mes ateliers ou à mes séjours à une approche de la dégustation sous un angle innovant mais sérieux par rapport à la discipline du yoga, à savoir une respiration appropriée. En partant du postulat que ces deux disciplines, tant le yoga que le vin, sont des disciplines millénaires, le yoga en fait et le vin peuvent amener à l'exploration des sens. L'exploration des sens se fait majoritairement par l'olfaction se faisant par la respiration. Les deux, en fait, pour moi, font du sens ensemble, la respiration étant le trait d'union. Et on a bien vu, notamment au niveau médical, que l'olfaction et la respiration soutenaient l'apprentissage et permettaient aussi, comme étant un outil, je dirais, d'aide à la mémorisation. Donc ce côté yogi, on n'est pas obligé de faire le grand écart pour pouvoir déguster avec Vin de Monde. C'est surtout cette approche, encore une fois, d'optimiser l'expérience sensorielle pour pouvoir, via la visualisation, donc arriver à cette sensibilité au niveau du contenu pédagogique, puisque je suis aussi formatrice vin, WCT mais aussi EDV, et arriver grâce en fait à la respiration à mémoriser les impressions de la dégustation. Donc ça paraît assez beaucoup de contenu, c'est très ludique mais c'est très fascinant, très. Vous l'avez essayé ou pas? Non, j'ai eu la chance de faire une dégustation en pleine conscience, mais pas avec le yoga. Mais il doit y avoir des similitudes, je suppose. Alors, pour moi, la pleine conscience, je suis toujours avec un petit point d'interrogation parce que c'est un petit peu ce que j'appelle le côté terme marketing fourre-tout. Mais bon, oui, si on veut parler en fait de prendre le vin comme objet de concentration, je préfère le terme être en présence. La pleine conscience, pour moi, amène d'autres entendements. Mais oui, c'est ça, c'est être en présence d'eux, mais amener au-delà du côté cognitif, au-delà du côté bien-être, des bienfaits de la respiration. Là, c'est vraiment utiliser la respiration comme outil d'aide à l'apprentissage dans l'art de la dégustation. Donc, on franchit des étapes plus rapidement, à votre sens? Alors, plus rapidement, je ne sais pas, parce que ça prend quand même toute une vie pour bien respirer. On sait tous respirer, mais sait-on comment respirer? Donc, c'est peut-être pas obligatoirement à l'issue d'une dégustation que l'on saura, mais en tout cas, ça donne des outils de réflexion, notamment ce pourquoi on utilise les inspirations plus que nasales, je dirais, plus que les inspirations buccales, et quels sont un petit peu, je dirais, les réseaux de transmission au niveau cérébral qui vont soutenir tous les acquis pédagogiques d'une formation dite classique onologique. Merci à toutes les deux d'être venues sur notre plateau. Merci beaucoup. Avec plaisir. Un bon salon. Merci. Merci bien. Et à bientôt.